Concernant cet article 59, nouvel article, il concerne la modification des règles de calcul des montants de subvention au titre de la DETR entre les départements. Et c'est vrai que la DETR, qui est une subvention qui a succédé à la DGE, subvention d'État, et c'est vrai que au fil des années, les départements aidaient fortement aussi les communes. Je prends mon exemple, les Ardennes, on aidait fortement les communes, mais depuis 2015, malheureusement, les départements, compte tenu de leurs contraintes, aident beaucoup moins. Et donc, c'est vrai que les régions aident aussi à l'investissement des communes, mais c'est principalement l'État qui reste le premier partenaire pour soutenir l'investissement des collectivités locales, pour soutenir aussi l'activité de l'artisanat du bâtiment, secteur du bâtiment et des travaux publics. Et dans le cadre du droit existant, conformément au Code général des collectivités territoriales, la DETR est calculée en tenant compte de la population de l'ensemble des communes qui sont situées dans les EPCI éligibles à la dotation. Au plan national, 97% des communes sont éligibles et 90% des EPCI. Pour 2021, stabilité proposée de la DETR à hauteur de 1,046 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 888 millions d'euros en crédit de paiement. Les projets d'investissement sont portés par les communes et les groupements de communes. À cela, on ajoute aussi, on l'a évoqué, les rapporteurs l'ont évoqué, la DSIL et la dotation politique de la ville également, parallèlement. Et on regrette toujours la suppression de la réserve parlementaire en la matière. Alors, il y a ces enveloppes départementales sous l'autorité des représentants de l'État avec la commission d'élus. Et l'objectif, principalement, c'est prendre en compte le monde rural, favoriser l'investissement dans les territoires ruraux. Seule la population des communes rurales serait comptabilisée dans le calcul de la part accordée au département. Il importerait donc d'encadrer plus strictement les variations de DETR accordées à chaque département pour relier la dynamique de la dotation aux évolutions démographiques en soutenant cet article. Merci. Merci, cher collègue. Le 815, Monsieur Belin. Merci, Monsieur le Président. Les propos de notre collègue Marc Laménie introduisent complètement l'amendement que je présente sur la DETR. Parlons un peu ruralité, parce que la DETR, aujourd'hui, c'est une subvention pour laquelle des communes de 10 000 à 20 000 habitants peuvent prétendre. Très bien, mais qu'on l'appelle dotation pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants. Moi, mon propos n'est pas évidemment d'opposer ruralité et ville, mais comme vient de l'expliquer Marc Laménie, de soutenir la ruralité en introduisant justement le facteur démographique de la commune. Ce matin, notre collègue Guilaine Pantel, au nom du RDSE, voulait justement évoquer qu'il fallait que les communes puissent être en deçà du minimum de 20% pour des projets d'investissement. Très bien. Alors là, ça me va tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, les communes, qu'est-ce qu'elles ont comme outil? Elles ont la DETR, les conseils départementaux, quand ceux-ci jouent effectivement le jeu de l'investissement, les fonds européens, personne n'y a jamais rien compris, moi le premier, et puis ça s'arrête là, parfois les régions, et encore c'est rare. Donc il faut absolument que sur les communes rurales, la DETR soit le levier d'investissement indispensable. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'à côté des questions de densité, de potentiel financier, de démographie de l'EPCI, on tienne bien compte de la démographie de la commune rurale. C'est l'objet de l'amendement, Monsieur le Président. Collègue, monsieur le rapporteur. Bien, chers collègues, l'amendement vise à modifier la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui serait attribuée à hauteur de 25% selon la population et 25% selon le potentiel financier par habitant. Là, je voudrais vous dire que nos travaux arrivent après la mission de notre collègue députée Christine Pires-Beaune, qui a envisagé une réforme similaire en prenant davantage en compte la densité des communes. Elle a déduit que cela conduirait à rendre inéligibles 3 304 communes qui ont toujours pu bénéficier de la DETR jusqu'à présent. Donc ceci a été testé avec le résultat que je vous donne. Donc je suis en accord avec les auteurs de l'amendement sur le fait que cette réforme serait nécessaire pour redonner plus de poids aux communes rurales, mais elle ne peut être menée qu'après une négociation approfondie pour limiter au maximum les perdants. Donc, nous resterons plutôt sur la position de l'Assemblée nationale et je vous propose, mon cher collègue, un retrait, sinon défavorable. Merci, monsieur le ministre.
Oui, merci Monsieur le Président. Oui, c'est une position qui est tout à fait comparable puisque on a regardé de très près effectivement la mission qui était celle de Jean-René Cazeneuve avec comme rapporteur Christine Pires-Beaune. Et je suis défavorable pour une seule et simple raison, c'est que dès lors qu'on introduit la démographie des communes, en fait, cet amendement peut se retourner contre un certain nombre de communes, et notamment les départements très ruraux, quand ils regroupent des populations qui sont peu importantes et qui vont émerger très marginalement finalement à votre nouvelle enveloppe au profit de départements qui sont plus peuplés, mais moins ruraux. Donc il y a un risque qui me semble énorme sur ce plan-là, et effectivement, c'est la raison pour laquelle le rapporteur parle de perdants. Il y a un deuxième sujet également, c'est que ça va également favoriser les départements dont les communes sont les plus riches, dès lors que vous minorez la part de la dotation tenant compte de cet indicateur qui est objectif de richesse. Donc je vous proposerai d'en rester à la position qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale par les parlementaires et sur amendement parlementaire, qui me semble, elle, équilibrée et raisonnable. Merci, Monsieur Belin. Du président Raynal, ce qui fait la grandeur du Sénat, c'est que justement, nous ne sommes pas l'Assemblée nationale. Et donc l'amendement est maintenu, Président. Merci, Monsieur Savary. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais rappeler à ce sujet-là que au niveau de la DETR, il y a eu l'ex-réserve parlementaire qui a été attribuée, non plus distribuée par des élus, mais distribuée par l'administration, notamment le préfet, qui tient au courant, puisqu'un certain nombre de parlementaires sont associés, bien sûr, à l'information plus qu'à la décision, en tout cas aux critères, et ça se passe sûrement très bien dans le nombre de départements. En tout cas, chez moi, ça se passe bien. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important, c'est que nous ayons la connaissance des dossiers qui sont pris. Bien sûr, nous l'avons, mais aussi des dossiers qui sont refusés, puisque selon le montant, c'est à la discrétion du sous-préfet, et ensuite, ça passe un montant plus important en commission de DETR. Donc, si vous voulez un jour modifier les critères, parce qu'on voit bien qu'à travers un jour, il faudra bien y venir quand même. Donc, il est très important que nous ayons tous, de façon très transparente, connaissance des dossiers, et qui sont souvent des petits dossiers qui ne sont pas retenus. Ça nous aidera dans la définition des critères, si un jour on veut quand même modifier les choses. Moi, ça va faire pratiquement 10 ans que je suis là, 10 ans qu'à chaque PLF, j'entends parler des mêmes sujets. Et rien n'avance. Rien n'avance, parce que quand il s'agit de mettre les doigts dans le cambouis, on trouve déjà un peu moins de personnes. Donc il faudrait peut-être qu'à un certain moment, on prenne des décisions radicales. C'est la raison pour laquelle je serais très tenté de voter ce type d'amendement sans que nous ayons, bien sûr, l'étude d'impact nécessaire. Et forcément, il y aura des gagnants et des perdants. Il faut peut-être que ça change un peu, les gagnants et les perdants aussi. Donc soyons attentifs à tous les arguments. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix, pardon, Mme Cukierman. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État. Nous allons voter cet amendement, mais celui-ci, comme les autres, bien évidemment, ne le prenez pas mal, mon cher collègue. Ces amendements ne sont pas parfaits, mais ils ne peuvent pas l'être de toutes les façons dans la contrainte qui nous est imposée au moment de la discussion budgétaire. Et donc, inévitablement, nous avons, depuis quelques heures maintenant, un certain nombre d'amendements, on pourrait les qualifier d'ailleurs ainsi, qui visent à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et au nom du sacro-saint principe qu'effectivement, il y aurait des perdants et des gagnants, finalement, on ne fait plus rien. Mais, monsieur le ministre, il vous appartient tout de même, à vous, au gouvernement, il appartient, y compris dans le cadre d'une commission mixte, à la majorité de l'Assemblée nationale, qui, in fine, peut avoir le dernier mot, de repenser et de réévaluer, y compris tout ceci, pour donner des moyens supplémentaires et faire en sorte que demain, il n'y ait pas de perdants, mais que ceux qui aujourd'hui en soient les exclus puissent réellement émerger et bénéficier des fonds auxquels ils ont besoin, au vu effectivement de leurs critères démographiques et du critère fiscal. Donc nous voterons cet amendement parce que certes, il n'est peut-être pas parfait et dans un purisme absolu que les uns et les autres souhaiterions, mais effectivement, comme vient de le dire mon collègue précédemment, à force de toujours faire des constats et de ne jamais avancer, eh bien on ne bouscule rien, et force est de constater que année après année, nos communes toutes s'appauvrissent et que finalement, les services à la population sont de moins en moins bien rendus. Merci, cher collègue. Monsieur Raynal. Oui, je ne partage pas du tout les propos, qui sont toujours des propos un peu exagérés, me semble-t-il. Je le dis en toute tranquillité. Je vous le dis en toute tranquillité. Écoutez-moi bien. Dans ce qu'on fera passer
en fin de soirée, c'est la liste des 3304 communes exclues. Et nous verrons à ce moment-là dans quelle position les uns et les autres vous serez. Je serais très amusé si certains qui vont voter cet amendement étaient dans leur ancienne commune, étaient exclus de la DETR. Ce serait bien. Je ne cherche pas à être charitable, moi je suis un laïc. Mais je trouve que ça serait une leçon pour nous tous. Ce que je veux dire, et je le dis à mon collègue très gentiment, j'ai beaucoup de respect pour les parlementaires de l'Assemblée nationale, surtout lorsqu'ils travaillent en intergroupe et qu'ils essaient de trouver des solutions intelligentes en faisant des simulations avant. Ça nous appelle à faire le même type de travail. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci, Président. Non, simplement quelques mots. Un premier mot à Madame la sénatrice pour lui dire que si on ne voulait rien bouger, on n'aurait jamais donné un avis favorable à un amendement justement issu de cette mission qui a travaillé pour prendre en compte la population rurale des EPCI, ce qui est extrêmement important puisque ça permet effectivement d'avoir cette enveloppe départementale qui est calée sur une population rurale. En revanche, l'amendement qui nous est proposé aujourd'hui, moi je le dis clairement, ça ferait baisser, je l'ai dit, certaines enveloppes départementales de départements qui sont extrêmement ruraux parce qu'il y a très peu de communes. Bon, alors si on veut faire baisser l'enveloppe départementale de la Lozère, du Cantal, de la Creuse, de la Haute-Loire ou de l'Ardèche ou de la Meuse ou de la Haute-Marne, ça pose quand même un problème, je le dis clairement, donc je maintiens un avis défavorable. Bon, écoutez, je vais mettre aux voix... Monsieur Delège, il y avait des explications de vote. Ensuite, je donne la parole au rapporteur et au ministre. Maintenant, bon, je vous laisse la parole, mais la prochaine fois, il faut lever la main plus tôt. Allez-y, monsieur Delège. Merci, Monsieur le Président, de votre bonté. J'ai levé ma main depuis un certain temps, mais peut-être que je ne l'ai pas levée assez haut ou que votre regard ne portait pas dans ma direction. Moi, je voudrais revenir sur ce débat que je trouve totalement surréaliste, que ce soit tout à l'heure sur le fonds de péréquation, sur celui-là. Monsieur le ministre, à chaque fois qu'il y a une réforme de la fiscalité locale, nous exprimons le souhait que celle-ci soit indépendante du débat budgétaire. Nos communes méritent mieux que d'être la variable d'ajustement du budget. Il ne faut donc pas s'étonner si vous avez autant d'amendements, puisque vous refusez systématiquement la réforme de fond en renvoyant à des jours meilleurs. Nous n'avons pas d'autre solution que de déposer ces amendements. Nous sommes bien conscients qu'ils ne sont pas parfaits, parce qu'il y a des conséquences. Mais pour autant, je vais le voter, cet amendement, simplement pour manifester un moment de mauvaise humeur. Il est peut-être temps que le gouvernement comprenne que la réforme de la fiscalité, ce n'est pas la variable d'ajustement du budget et qu'il est peut-être temps de se mettre au boulot. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement 815 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté.